Et il venait ainsi d'être fixé sur le sort quant aux épreuves d'éducation physique et sportive pour l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. Ça se passait à la salle de délibération de la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'Ouémé ce vendredi 3 mai 2024 en présence de son Excellence Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires qui pour la circonstance s'était fait entourer des membres de son cabinet ainsi que des directeurs techniques et autres cadres du département ministériel. C'était à la séance publique du tirage au sort des épreuves d'EPS et d'éducation artistique pour le compte de l'examen du CEP session de juin 2024. L'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour se dérouler du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024. C'est dans le cadre des préparatifs qu'est consacrée la séance de ce jour, comme à l'accoutumée, au tirage au sort de l'épreuve de l'éducation artistique EA et des composantes de l'épreuve d'éducation physique et sportive EPS. Et cette séance publique du tirage au sort de ces épreuves revêt d'une importance capitale. Les épreuves tirées servent à mesurer chez nos candidates et candidats leur génie artistique et leurs aptitudes physiques. Il est donc assez clair qu'au terme de ce tirage, nos braves directrices et directeurs d'école et les enseignants titulaires des cours moyens deuxième année feront feu de tout bois, comme à leur habitude, pour affiner les performances des candidates et candidats dans les épreuves retenues pour le compte de l'examen de cette année. Autrement dit, le mars étant tombé, les enseignants mettront diligemment en place une organisation pédagogique et didactique visant à assurer l'élaboration, puis l'administration d'instruments de mesure de bonne facture en rapport avec ces épreuves dans l'objectif de préparer au mieux les candidates et candidats de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont besoin pour aller avec beaucoup de sérénité et d'assurance à la conquête de ce premier diplôme académique qu'est le certificat d'études primaires. C'est après ces propos introductifs du ministre Salimane Karimou que le processus du tirage au sort proprement dit a démarré. Et c'est l'épreuve de l'éducation artistique qui ouvre le bal. À cette étape, c'est la candidate Eshira Précieuse Karel de l'école catholique Notre-Dame de Porto Novo, choisie au hasard, qui passe à l'acte de la vérification de l'enveloppe hermétiquement fermée en passant à son ouverture jusqu'à la découverte de l'épreuve présentée aux camarades sur fond d'applaudissements. Aucune étape n'a été brûlée. Sans transition, le second tour du tirage arriva. Maoutin Thomas Fadonoubo de l'école primaire publique et urbaine centre de Porto Novo prend place pour le même exercice. Après chaque tirage, le reste des enveloppes est passé au contrôle afin de s'assurer de la crédibilité qui caractérise cette phase importante des préparatifs de l'examen du certificat d'études primaires CEP au Bénin. Un bon père de famille, Salimane Karimou s'adresse à ses enfants en ces thèmes. Ne négligez rien, parce que l'on peut gagner aujourd'hui sa vie à partir de l'éducation artistique. Il y a de grands peintres aujourd'hui qui ne font que ça pour gagner leur vie. Il ne faut pas faire le dessin tout simplement pour le dessin, tout simplement pour avoir la note. Le Bénin s'organise pour ouvrir des écoles de métiers, pour que, à l'avenir, même quand on fait l'école, qu'on sort de l'école dans les diplômes, que l'on puisse être également capable de faire quelque chose, de gagner sa vie avec ses propres mains. C'est possible. Donc, félicitations à vous. C'est clair. Les candidats feront face aux épreuves de dessin en éducation artistique et en endurance et lancer de balles en EPS. Les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant l'année scolaire en cours. Mais tant qu'il reste à faire, dit-on, rien n'est fait. C'est à cet effet que le ministre Salimane Karimou exhorte les enseignants et autres acteurs opérants dans le système éducatif à la base à profiter de ces quelques jours qui restent pour combler les éventuelles insuffisances qui pouvaient encore se constater au niveau de certaines chaînes de formation et par ricochet
au niveau des différentes composantes à l'intérieur de ces chaînes de formation. C'est sur ces mots que l'autorité ministérielle prend congé des siens en souhaitant bon courage pour le reste du temps.